Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je vous avoue d'emblée que la sortie du ministre de la Communication sur les 9000 journalistes dans le monde entier missionnés pour ternir l'image de l'Algérie m'est restée en travers de la gorge. Toute considération mise à part sur la nature de ce régime, sur celle de ceux qui le constituent, sur leur méthode, leur totale absence de scrupules, sur ce qu'ils ont fait subir à ce malheureux pays, à un point où il sera très difficile de le relever un jour, si tant est que ce peuple puisse réussir à reprendre le contrôle sur son propre pays. Oui, toute considération mise à part, j'ai pensé très sincèrement que ce régime avait franchi toutes les limites de la fourberie et du mensonge, que plus rien ne pourrait réussir plus de surenchère que tout ce que nous avons dû gober de mensonges, de propagande, de tromperie. Je pensais très sincèrement que plus personne aussi retors et aussi méprisant pour l'intelligence des gens puisse-t-il être, ne pourrait surpasser en grossière mystification les tebbouniyettes en tout genre qu'on nous a débités. Mais je me trompais. Finalement, il n'y a pas de limite au mensonge le plus outrancier, fût-il celui de l'Algérie qui allait produire avant 2025 1,3 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par jour. Une déclaration du président Tebboune du haut de la tribune des Nations Unies. Ou fût-il celui de la déclaration faite par le même Tebboune au secrétaire d'État américain que l'Algérie s'apprêtait à produire facilement, a-t-il précisé, 30 millions de tonnes de blé, soit le 5e rang mondial. Ou alors fut-il par le même d'un TGV qui allait rapidement être mis sur rail et qui permettrait aux Algériens de faire Tamanrasset-Alger en 7 ou 8 heures. Ou alors fût-ce les chiffres par le même toujours de la production agricole en dollars, pour les années 2021, 2022 et 2023, dont personne n'a vu la couleur. Ou alors fût-ce la déclaration par le même que l'Algérie dispose du meilleur secteur de la santé en Afrique et au Maghreb. Et tant d'autres hallucinantes proclamations, mais qui sont dorénavant battues à plate couture par l'historique déclaration toute récente du ministre de la Communication. C'est dans une université algéroise, devant un parterre d'étudiants en journalisme, s'il vous plaît, et en communication, et leurs enseignants, face aux caméras et aux micros de toutes les chaînes de télé et de radios algériennes, devant des dizaines de grands commis de l'État, Zama, que ce ministre nous a appris le plus sérieusement du monde. Il nous a appris sans sourciller que l'Algérie est la cible de la malveillance internationale et que plus de 9000 journalistes ont été désignés et donc sélectionnés dans le monde entier pour ternir l'image de l'Algérie. Je vous laisse imaginer le monde entier, ou du moins les puissances mondiales qui peuvent s'offrir un tel déploiement de compétences et de moyens. Plus de 9000 journalistes missionnés pour se consacrer à l'observation scrupuleuse de tout ce qui passe au monde, pour chercher et trouver et ne rater pour rien au monde l'occasion de salir l'Algérie.
Vous imaginez? Plus de 9000 journalistes, a-t-il précisé. Donc la mission essentielle est de casser du DZ. Alors, d'abord, comment et par quels moyens a-t-il pu apprendre, ce ministre, avec une telle précision, le chiffre de ces commandos du journalisme de sabotage? Plus de 9000. Et s'il nous affirme qu'ils agissent depuis le monde entier, c'est que l'Algérie a énormément d'ennemis, n'est-ce pas? Et que ces ennemis nous en veulent beaucoup, que nous les dérangeons beaucoup, puisqu'ils ont consenti de tels sacrifices juste pour salir notre image. Ils ont consenti un tel budget et autant de moyens juste pour nous salir. Et dans ce cas, puisque ce sont certainement les meilleurs journalistes au monde pour une telle mission et qu'ils guettent, comme l'affirme le ministre, la moindre petite occasion pour faire feu de tout bois contre l'Algérie, pourquoi alors ces journalistes spécialisés qui guettent et qui sont embusqués n'ont-ils rien dit sur le scandaleux budget de l'armée dont personne ne contrôle le budget et les dépenses? Rien sur les détenus d'opinion et les prisonniers politiques? Rien sur la totalité de la presse algérienne qui fonctionne au téléphone? Rien sur une justice aux ordres? Rien sur la fraude électorale systématique, y compris celle qui a porté l'actuel président au pouvoir? Rien sur les carnages des années 90? Rien sur l'état de notre école, de notre université, de nos hôpitaux? Rien sur les barons du régime et leurs biens indus qu'ils ont volés aux Algériens et qu'ils ont investis un peu partout dans le monde? Rien sur la corruption de masse et celle des amas capitaines d'industrie spécialisés dans l'art de la surfacturation? Et d'une façon générale, rien sur cette corruption de masse qui plombe l'avenir du pays. Rien sur l'économie informelle qui ne paye pas d'impôts et qui représente plus de 60% de l'économie nationale et qui est sous la coupe des barons du régime. Rien sur le chômage, dont le taux figure parmi les plus élevés au monde. Rien sur la harga. Rien sur la misère endémique qui distingue des régions entières. Et je pourrais ainsi citer des centaines d'autres faillites, toutes aussi criantes les unes que les autres. Ces plus de 9000 journalistes désignés pour casser l'Algérie ne sont donc pas aussi efficaces, ni aussi décidés que ne le déclare le ministre. Je dirais même qu'ils sont très mauvais. L'autre question que je pose très sérieusement, quel est donc le pays au monde dans toute l'histoire de l'humanité dont ses ennemis ont mobilisé plus de 9000 journalistes pour le salir? Et la dernière pour la route, donc je voudrais bien avoir la réponse. En quoi l'Algérie a-t-elle ainsi attisé, avivé la jalousie et le ressentiment des autres pays du monde pour qu'ils nous en veuillent autant? Notre économie, notre tourisme, notre urbanisme, la propreté de nos villes, l'eau courante qui ne manque jamais, l'évacuation des ordures ménagères, notre école, notre université, nos hôpitaux, l'état de nos routes, notre industrie, notre agriculture, peut-être notre démocratie, notre séparation des pouvoirs, notre liberté d'expression, l'impeccabilité de nos élections. Une vraie question, pour que nous puissions enfin comprendre pourquoi nous les faisons autant crever de jalousie. Qala khair. L'édito
de Djemeldine Benchenouf.